Bonjour Michael. Bonjour Bertrand. Merci de nous accueillir dans ces nouveaux locaux de Paris pour Lingo. C'est vraiment ici que se joue l'international. En fait, vous avez décidé d'être à Paris pour ça en partie d'ailleurs. Exactement. On a décidé de s'installer en mi-2012 à Paris pour créer un espèce de hub international qui vise simplement à regrouper toutes les forces commerciales sur à peu près 20 pays aujourd'hui. On est commercialement dans 20 pays. On a 22 nationalités ici sur ce plateau à Paris. Et l'idée, c'était de centraliser sur un seul et unique endroit l'ensemble des forces commerciales plutôt que d'ouvrir en 2012 plusieurs filiales dans tous les pays. Et un énorme focus sur l'Asie. Pourquoi ? Parce que on a l'intime conviction que l'avenir du e-commerce mondial passera par l'Asie. On parle beaucoup d'Alibaba, de Tmall, etc. Mais il y a beaucoup d'autres pays comme l'Inde ou encore Singapour, ce genre de choses qui vont arriver. Et du coup, nous, on est en train de travailler depuis quelques mois, voire quelques années avec ces partenaires-là pour déjà être prêts à envoyer les marchands européens vers l'Asie. Et demain, ce qu'on est en train de travailler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on accompagne les marchands asiatiques, et notamment chinois, à vendre en Europe et même aux US. Aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme cœur d'écosystème. Exactement. En fait, le métier a beaucoup changé depuis 2009, l'année de naissance de Lingo. Pourquoi ? Parce que auparavant, les marchands voulaient tout simplement diffuser les produits. Aujourd'hui, on est dans une ère d'optimisation et dans une ère aussi d'agrégation de services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup notamment de l'Asie. Pour vendre en Asie, il faut traduire ses produits, il faut gérer les devises, il faut gérer la taxe, il faut gérer la logistique. Et aujourd'hui, Lingo se met au milieu de tous les acteurs e-commerce. Pourquoi ? Parce qu'on détient le trésor de n'importe quel marchand, qui est le catalogue produit. Et grâce au catalogue produit, on est capable de proposer aux marchands, de diffuser les produits, ce qui est le métier de Lingo, mais aussi d'aller traduire, grâce à des partenaires comme Textmaster, en temps réel les catalogues produits pour pouvoir les vendre sur Alibaba ou autre, mais aussi de récupérer la logistique. Donc nous, on se positionne vraiment comme un acteur central par rapport à tous les secteurs le secteur du e-commerce. Et ça, grâce à un catalogue produit, aujourd'hui on indexe 300 milliards de produits par an, pour donner un ordre d'idée, plus de 60 000 flux par jour. Donc on a vraiment une place centrale et on est capable d'aider aussi bien les marchands que tous les partenaires. Il y a énormément d'argent qui est mis dans la R&D chez Lingo. Ça va dans quel sens pour l'instant ? Ça va dans comment est-ce qu'on arrive à inventer le e-commerce de demain. C'est-à-dire que nous, on réfléchit à 2-3 ans. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on mobilise nos ressources technologiques pour faire quoi ? Par exemple, sur des modèles de prédiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur des algorithmes qui vont être capables de prédire les optimisations à faire pour développer le business des marchands. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à un marchand, tu as vendu tant de produits et voici le ROI. Demain, ce qu'on va faire, c'est que si tu modifies ces optimisations-là par rapport au marché, par rapport à ta gamme de produits, tu auras tel résultat. Donc ça, c'est par exemple des premiers exemples, mais on travaille aussi pas mal sur le offline. Comment est-ce que demain, on arrive à réunir le monde physique avec le monde virtuel et dire à une boutique qui a des magasins physiques, la personne qui a acheté sur Internet a visité ce produit et a touché ce produit en magasin il y a 2 heures. En fait, le catalogue plus le trafic, ce qu'on appelle nous le trafic, c'est les commandes ou les clics, les deux réunis donnent une base de travail pour jouer assez intéressante. Dans vos investissements personnels, Michael, il y avait un investissement sur l'écosystème nantais. C'était la période Lingo Nantes, qui est toujours là évidemment. Et puis maintenant, c'est France Digital. On voit bien qu'il y a un changement de dimension là. Ouais, je me suis pas mal investi dans l'écosystème nantais parce que je pense qu'il était important. Lingo a pas mal été absorbé par l'écosystème nantais et c'est comme ça qu'on a pu vraiment se lancer à la base et qu'on a pu progresser. Donc j'ai pris la présidence d'Atlantique pendant 2 ans jusqu'à l'été dernier où Julien Hervouet d'iAdvice a récupéré cette présidence-là. Et moi j'ai choisi de partir vers France Digital non pas pour forcément prendre une autre dimension, parce que moi ma mission chez France Digital elle est assez simple, c'est comment est-ce qu'on arrive à réunir les écosystèmes provinciaux entre guillemets, hors Paris. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que Lille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Toulouse arrivent à se parler, à faire du business entre eux. Et ça, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est un peu l'ADN de la French Tech. C'est un peu de se dire comment est-ce que, en France, c'est pas uniquement Paris, on arrive à faire monter tous les écosystèmes. On y voit aussi un intérêt autant personnel parce que moi, je trouve ça très enrichissant de découvrir les autres écosystèmes, mais aussi au niveau du business pour Lingo et au niveau de l'écosystème national et international. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire comprendre que la France est une terre d'innovation et de digital.